Mais Gabriel, s'il te plaît, fais une réaction de la vidéo de messieurs Théo le Guerrier et le Bousseux. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, le Bousseux. On m'a demandé ça et puis je suis venu ici, Gabster, pour te faire cette vidéo de réaction. Le Bousseux s'entraîne mal, je corrige tout, de messieurs Théo le Guerrier. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Gabriel, coach Gab. Je suis coach sportif diplômé d'État, ancien athlète en culturisme. Et aujourd'hui, je t'apprends plein de choses sur cette chaîne et je t'aide à aller vers ton objectif grâce à la méthode low volume. Et pour commencer cette vidéo, Gabster, je te laisse ci-dessous un guide 100% gratuit, progresse en musculation sans t'entraîner plus. Ok? Donc, tu as juste à le télécharger, c'est gratuit et je te parle de la méthode du low volume training dedans. C'est parti, on commence la vidéo. Le Bousseux s'entraîne mal, on va voir qu'est-ce qu'il a fait le Bousseux. Let's go. Je sais pas, c'est comme ça que ça se dit, le Bousseux ou le Boussé, je sais pas. Et nous voilà de retour pour une toute nouvelle vidéo featuring aujourd'hui. Vous avez reconnu Bouzy, le Bouzeux. Comment tu vas? Eh bah écoute, Le Bouzeux. Le Bouzeux. fond de verre. Pourtant, C'est-à-dire tu cours que- pas mal quand même. Ah, pas plus, moins. Ah, il faut que je cours plus. Et le problème, c'est que là, la météo en Bretagne, les gars, c'est catastrophique. Ah voilà, ouais. Ça fait 2 mois et demi qu'il pleut au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Ouais, au moins. Eh oui, les gars, Si il ce peut n'est pleuvoir 3. plusieurs fois par. Ah oui. Ici, chez nous, il peut pleuvoir Eh, plusieurs nous, fois dans la journée. Il peut pleuvoir 10 fois dans la journée, nous. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il peut aussi avoir 10 fois du soleil. Et il peut avoir 10 fois du soleil. Bon, en ce moment, Alors que là, ils commencent leur séance. Théo le Guerrier, il fait un échauffement à la poulie de la coiffe des rotateurs en rotation externe du bras. Et tu peux voir qu'il a monté la poulie à mi-hauteur. Ça peut être intéressant de faire ça avant de commencer la séance. Moi, je ne le fais pas personnellement, mais je pense que ça peut être intéressant. pas ouf. En ce moment, pas ouf. Putain, quand je vois Nice, là, il faisait super beau. Quand je suis Ouais, parti, c'est autre chose, hein. j'arrive là, il fait moins 15, il pleut. Alors, c'est horrible. C'est pas toi, ça? Non. Excuse-moi. Bon, on se refera On se met au fond là-bas? un training camp. Ouais, vas-y. Ah, c'est ta bouteille d'eau? Oh putain, je suis désolé. Non, mais il J'avais sert, la lui, même. il va, tranquille. Mais attends, mais la mienne, c'est la même. C'est ma bouteille d'eau. Je prends les bouteilles d'eau des gens. Ah, tu veux vraiment Mais t'as chez vu, moi, on en était fait. remplis pareil, c'était la même. Ouais, c'est. Donc, petit bench. Alors, le problème de ce banc-là, c'est Salut. qu'on a la lumière au-dessus. Ok. Ah oui, toi, tu fais du coucher donc. Bah oui, Ouais, c'est avec moi, j'en. t'en fais pas du tout. Ça, Théo, j'en fais là pour Et 2026, c'est vraiment ton premier exo, quoi. minimum 2 fois par semaine jusqu'à 4 fois par semaine. Ah oui. Là, Ah, mais je tu suis. tabasses, là. Là, je suis en mode progression de ouf. Ouais, mais c'est pas. Alors, Avec attention, c'est pas la même intensité. C'est pas le même volume à chaque fois. Ouais, mais là, Je fais mes pecs et le développé couché donc à la barre 2 à 4 fois par semaine, mais pas avec la même intensité. Alors, ce qui veut dire par là, je pense surtout au niveau du volume d'entraînement. Je pense d'avoir une bonne intensité, mais par contre, vu qu'il fait 2 à 4 fois par semaine, à mon avis, il doit faire moins de séries par séance, ce qui est normal. Mettons, il a 12 séries à faire. Au lieu de faire 12 séries en une seule séance, il va diviser ça en 2 voire 4 fois par semaine. C'est une excellente stratégie pour pouvoir corriger un point faible, par exemple, et parce que tu vas donner une fréquence de stimulation à ton muscle plusieurs fois par semaine. Par contre, là où je trouve qu'il fait mal, c'est qu'il fait tout le temps du bench. Du bench, il change pas. Par exemple, du bench à la barre. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça qu'il fait. Moi, j'aurais été lui, j'aurais fait un jour du bench à la barre, un jour du bench aux haltères, un jour du bench aux machines, et peut-être un deuxième jour du bench à la barre. Mais faire 4 fois du bench à la barre, en fait, tu as tout le temps la même mécanique d'entraînement de mouvement, le même type de courbe de résistance au niveau de la charge. Et, en fait, le problème, c'est que à force, ça peut user. Et puis, c'est bien de changer la courbe de résistance du mouvement afin d'optimiser l'hypertrophie. c'est plus pour une question de performance. Là, c'est une question de monter C'est pas à une question 140. de. C'est pas une question de prendre des pecs. Là, je suis à 120, je vais monter à 140 Parce qu'il 2027. faut recontextualiser quand même aussi. La séance, tu fais du bench, non pas pour développer les pecs, mais pour la perf. Exact. Ok. Le bench, c'est clairement pas le meilleur exercice pour développer ses pecs. En revanche, c'est le meilleur exercice de poussée qui puisse exister. Donc, Alors, je suis pas d'accord. Ok, il dit que le bench, c'est pas le meilleur exercice pour prendre des pecs.
Mais ça dépend pour qui. Et tu peux très bien développer tes pectoraux en faisant que du bench à la barre. C'est pas ça le problème. Le souci, c'est la question de donner une autre stimulation, donner un autre type de courbe de résistance à ton mouvement. Ok? Parce que ça peut être intéressant de travailler aux haltères, ça peut être intéressant de travailler sur une machine à profil ascendant. Ok? Puisque ça, c'est plutôt un profil de force descendante. Donc voilà. En fait, franchement, même si si t'es débutant et que tu fais des pompes 4-5 fois par semaine et que tu progresses en charge, tu vas gagner des pecs. C'est pas ça un problème. Mais quand tu arrives à un niveau avancé, c'est vrai que faire que du bench, c'est pas l'idéal. Mais maintenant, il n'y a pas de meilleur exercice pour développer les pectoraux. Tous les exercices sont les bienvenus. C'est hyper cohérent avec le fait, effectivement, d'avoir des perfs, etc. Ou dans d'autres sports où il y a des poussées, peu importe quelles qu'elles soient, c'est un super exercice. Pas forcément sur les pecs. Et il a dit, par exemple, développer couché, c'est pas le meilleur exercice de pousser. Ben, oui, mais c'est quoi le meilleur exercice? Est-ce qu'il existe un meilleur exercice de pousser? Tu vois, tu peux prendre les dips, c'est un excellent exercice aussi. Mais les développés couchés à la barre, c'est un excellent exercice aussi, tu vois. Donc, tu peux pas généraliser les choses. Il n'y a pas de le moins pire et le meilleur. Certes, parfois nous, on fait des tier lists pour dire quel est le mouvement qu'on placerait en numéro 1, etc. Mais franchement, tous les mouvements se valent. Surtout au début. S'il aime faire du bench libre, fais du bench libre. Mais bon, en début de séance, du coup, t'envoies ici, est-ce que t'as le nerveux et tout? Toujours début de séance. Vas-y, ça roule. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien faire comme tu fais, avec d'abord Pour mieux sentir du les pec pecs. fly. Ouais. Comme ça, après, t'as le sang qui est là, Ah ouais, et ouais. tu ressens mieux, c'est pas mal. Là, je vois, il est un peu en train d'hésiter. Non, mais Alors, la méthode qu'il fait, Théo le Guerrier, qui vient d'expliquer le bousseux, c'est une méthode de pré-fatigue. Donc, entre guillemets, c'est une méthode qui va te dire, OK, je vais d'abord faire une isolation pour les pectoraux, pour derrière venir faire un gros mouvement pour l'articulaire lourd. C'est quoi l'inconvénient de cette méthode? C'est que, en fait, en pensant vouloir pré-fatiguer les pectoraux, le souci déjà, c'est que tu crées trop de volume dès le début de ta séance inutile. Ça serait plutôt plus intelligent de commencer par le polyarticulaire lourd, faire sa gamme montante, monter en charge, puisque c'est ce genre de mouvement-là vraiment qui va te permettre, surtout en début de séance, où tu as plus d'énergie, de soulever des charges plus lourdes. Et on sait tous que pour l'hypertrophie musculaire, le facteur principal, c'est la tension mécanique et c'est le fait de soulever extrêmement lourd avec une bonne technique d'exécution, une bonne amplitude. Si tu te fatigues déjà avant avec la pré-fatigue, le propre nom dit pré-fatigue, donc tu vas déjà te fatiguer avant, tu vas déjà cramer ton système nerveux avant d'attaquer le polyarticulaire lourd. Ok? C'est pour ça que pour ma part, je ne fais plus de pré-fatigue, je l'ai déjà fait dans le passé et je trouve que c'est une méthodologie trop surcotée. Ok, je vais déjà échauffer mes pectoraux, envoyer du son vers les pecs, mais tu n'as pas besoin d'envoyer du son vers les pecs. Tu peux très bien échauffer tes pectoraux en faisant ta gamme montante sur ton développé couché. non, bah, je te fais la Prends séance le lead, comme si... prends le lead, prends le lead. Juste après, tu me corrigeras, tu me dis, c'est peut-être mieux de temps en temps, voilà, même tout le temps. Mais tu vois, les gars, je vis pour ça. C'est-à-dire que là, ce moment où je m'assois là et que je vais prendre la barre, dans ma journée, dans ma semaine, c'est, je pense, les meilleurs moments. Ça, c'est ouf que tu dis C'est-à-dire ça. que j'ai une sensation, quand je fais du bench, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui kiffent pas ça, quoi? Genre, ceux qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas et qui pourraient kiffer de ouf, je me dis, putain, mais les gars, cette sensation, elle est Du pain grillé, lui, c'est son... ça là, ce qu'on fait là, du bench, mais les gars, c'est... Allez, j'y vais. C'est une masterclass. Je m'échauffe à vide et là, je vais monter en gamme avec une prise un peu serrée. Il y a une raison pour le fait que tu prennes prise serrée? Comme ça, après, quand je prends en large, ça me paraît plus facile. Ok, c'est ton petit truc à toi, quoi. Ouais. C'est mon petit bonheur. Les gars, c'est son petit croissant du matin. Mais là. c'est- Alors, si tu as une prédominance, si tu as des triceps extrêmement forts, peut-être qu'une prise un peu plus resserrée va te permettre d'être plus fort au bench, de pouvoir soulever plus lourd. Ok? Mais il ne faut pas oublier aussi que une prise légèrement un petit peu plus large, tu vas focus un peu plus sur tes pectoraux. C'est la petite odeur du café quand on se réveille, du pain grillé. Lui, c'est son bench. Là, Théo, je vais peut-être avoir besoin de toi aujourd'hui parce qu'on essaie quand même si c'est la reprise après une semaine, là, c'est au moins 3 fois, 3 séries de 6 reps avec 100 kilos. C'est l'objectif avant de séance. Allez. Donc, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas le choix. Théo qui fait du bench, les gars. Nouvelle collection.
Normalement, c'est ma deuxième étape, troisième étape. Vas-y, on enlève. Le tel juste en dessous les poids, pas sûr. Hein. Oui, ça c'est. Ah, Enfin, ok. Comme moi, je suis large, C'est souvent ça. c'était le goal et maintenant que tu l'as, t'es un peu, Ouais. t'es un peu lassé, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai réussi à passer ce cap. Bah déjà, un, tu t'échauffes tranquillement. Deux, ça te permet de te stabiliser aussi à chaque fois. Nerveusement, t'adapter à la charge. Parce que si tu passes de rien à tout, nerveusement, c'est impossible. T'as l'impression que tu te fais écraser par la barre, ça va pas du tout. Donc ça Je travaille crois ton que je vais être puissant aujourd'hui. Tu sens? Ouais, la barre l'après-midi, envoyer du lourd, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de nature. Maintenant, il y a une étude aussi qui montre que si tous les jours tu t'entraînes à la même heure, ton corps s'adapte. Ok. Donc, Eh ben, en vrai, c'est hyper intéressant de savoir ça. Là, je vais reprendre un peu plus large, tu vois. Donc moi, large, je fais 1m86. Je me permets de mettre l'annulaire sur l'anneau, précis. le premier anneau. Je pourrais prendre encore plus large, hein, mais je suis pas trop à l'aise. Parce que c'est vrai qu'en bench, ceux qui conseillent quand ils font de la perf de ouf, ils prennent vraiment large. Ouais, parce que là, il y a une course qui est moins longue. Ouais. Allez, let's go. Une, tranquille. Boum, nickel. Ok. Ça le fait, hein. Le petit rebond, hein. Boum, hein. Le petit rebond. Je te vois, le bosseux. Je te vois. Attention à ce petit rebond. Moi, c'est moi qui ai m'échauffé avec celui-là. D'habitude, je fais le. Ouais. Là, je vais m'en servir un peu d'exercice pour essayer de m'échauffer et de mettre du sang, du coup. Et j'avoue, ouais, tu peux en profiter, ouais. Parce que si je voudrais rentrer dans une phase de travail au bench, il faudrait que je mette une barre à 200 Ouais. pour essayer d'aller faire Oui. peut-être sur 200, parce que bon, j'ai pas la technique, mais si j'en faisais, je pense que sur une barre à 200, je pourrais quand même en avoir plusieurs, tu vois. Ouais. En fait, je ferais des séries à 180, je pense, tu vois. Ok. Pousser aussi lourd sur un mouvement que je fais jamais, c'est pas forcément très intelligent non plus, tu vois. Exactement. Et là, je vais être très d'accord avec Monsieur Théo Le Guerrier. Il a complètement raison. Si c'est un mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire, va pas jouer au malin dessus. Tu risques de te blesser. Très intelligent de sa part. C'est comme les mecs, tu sais, il y en a beaucoup, notamment ils me disent « Ouais, vas-y, viens, fais un saut, on va voir si tu sautes plus haut que moi. » Ou « Vas-y, viens, on fait un sprint tous les deux. » Et je lui dis je sais que je peux te battre. » Il me fait « Bah, vas-y, montre. » Et moi, je lui réponds « Mais je suis très intelligent pour ne pas le faire. Tu crois vraiment que je vais me blesser? Je suis pas échauffé là. Ça fait déjà peut-être 3, 4 mois que j'ai pas fait un sprint en 100 mètres. Et je vais tracer un sprint avec toi, comme ça. Et je me claque, je fais comment? Même si dans ma tête, je pense que je peux te battre. Il y a peu de bodybuilders qui font du développé couché ou il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup moins C'est plus à qu'avant. l'ancienne, quoi. Ouais, plus à l'ancienne. Parce qu'en fait, on s'est juste rendu compte que c'était pas le mieux. Hein. Ouais. Mais en revanche, Il n'y a pas de mieux. Tu peux très bien évoluer avec du DC, c'est pas un problème. Regarde les pecs de Larry Wills, tu vas comprendre. Il fait du DC très lourd. tous les gros body sont quand même très forts, tu vois. Regarde, plusieurs fois, on a fait des fois des trucs ensemble où la barre à 200, je la passe. Oui, ça a volé. Je, Ouais. je la passe sans. Même sans avec cheveux. Inox, Je suis pas d'accord, ok? Certes, les bodybuilders vont être forts puisqu'ils utilisent d'autres choses, d'autres substances externes, donc ils les aident, donnent de la force. Mais si tu prends la comparaison, il fait combien de kilos Théo Le Guerrier? Combien de kilos il pèse? Il pèse 130 kilos. Il dit qu'il peut soulever plus de 200 kilos. Mais si tu fais le calcul du coup, ça le fait, c'est quand même assez bien, c'est une bonne charge, mais c'est pas extraordinaire fou non plus. Ok, c'est pas un niveau powerlifter. Tu comprends? Donc c'est ça parfois les bodybuilders, ils ont cette vision où je suis très fort et tout, mais oui, mais combien de kilos tu pèses réellement? Ok, prends Anatoly, tu verras. Il pourrait faire du body, et il est extrêmement fort. Parce qu'il est léger et il soulève des charges extrêmement lourdes, 3-4 fois son poids de corps. je me rappelle. Oui, elle passe d'un coup d'un seul, terminé, tu vois. Il y a des body qui sont forts de fou, hein. Bien sûr. Ah ouais. Non, moi, j'en avais vu qu'il y avait sur de l'incliné, des K-Green et tout, Kevin Levron, 5 plaques en incliné et barre. Hein. C'est tranquille. Les monstres. Ouais. Après, c'est la créatine aussi, ça. Ah, là, il m'a tué, Théo Le Guerrier. Hein. Oh putain, je suis mort. C'est la créatine, hein. C'est plutôt le trombolone, messieurs.
Ils m'ont dit à l'oreille Trembolone et un Navarre. C'est la créatine. Ils prennent pas que 4 grammes par jour. Là. 10. Toi, t'en prends combien, toi? Moi, j'ai pris une fois 10 et je me suis dit, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse une prise de sang, là. Ok, donc là, on est sur une barre à 140. Hein. Ça, c'est aussi mythique parce que t'as 3 plaques de 20, tu vois. De toute façon, dès que tu remets une plaque de 20 sur du bench, c'est mythique. De toute façon, normalement, on compte qu'en plaque. Et Voilà. une plaque, c'est Ça, en vrai, c'est son échauffement, en vrai. On le voit encore. Et puis, par contre, Théo le guerrier, excellente exécution, rien à dire. C'est sûr qu'il a de la force. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, force par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu appelles de la force? Anatoly, pour moi, je l'appelle une force de fou. 20. Magnifique. Parce que là, ça y est, on T'as travaille. ton rituel avant ou quoi? Quand je m'assois, c'est que je m'assois pour soulever et Ah, pas il faut. pour rigoler. Ça, on en avait parlé, tu vois, c'est hyper. La même technique tous les deux. On commence en t-shirt ou avec une veste et ensuite on enlève une fois qu'on est chaud, on se met en débardeur. C'est malin ça. Important de se mettre dans le contexte. Allez. Let's go. En machine, là. Ah, je veux bien que tu blades des racks. Allez. Sois bien tonique dans le banc. Hein. Les pieds bien au sol. Fort sur les appuis. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Allez, bougie. Allez, boum. Nickel, ok. Non, mais attends, j'en fais 6 là. Putain, c'est une machine. Allez. Allez. Putain, nickel. Hein. Allez, boum. Non, c'est pas. Ah, fais chier. Après, Échec, hein. Échec total. Excellente série. Par contre, nerveusement, ça a un coup quand même d'aller à des séries comme ça à l'échec. j'étais Ouais, tu m'as déconcentré au début. de ouf. Mais quand même, là. Après, c'est normal que t'aies pas l'endurance que t'as par rapport au dernier jour. Ouais. Sur de la puissance pure, c'est ok. Par contre, réitérer le mouvement, c'est un peu logique. Parce que là, tu fais quoi le programme? C'est qu'après, t'en refais une à ce point-là aussi? Encore 2, ouais. Deux séries? Ouais, 2 séries avec 100 kilos et 6 reps objectif. Ok, ça roule. Bah, c'est pas mal, hein. Bah, la question c'est quoi? C'est 3 séries de 6 reps à l'échec, les 3 séries? Ou tu laisses un arrière en réserve? Tu réduis légèrement la charge, tu laisses un arrière, tu fais une ou deux back-off après. C'est plus intelligent peut-être. Faut que j'arrive à monter à 8 et après je mettrai 105 voire 110 et je repasserai à 6, tu vois. Ok. Après t'as des petits doigts boudinés, ça aide pas pour prendre le grip, pour bien serrer la barre. Les knacky balls. C'est knacky ball là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15. Ah, toi, t'es team chiffre impair, toi. Soit je fais 8, soit je fais 10, soit je fais 12, soit je fais... Théo, s'il te plaît, Théo, charge cette barre. Arrête de faire du 15 reps. Monte. Va chercher du 6 à 8. Allez, 5 à 9. C'est très bien. Mais 15 reps. Je fais 15. Ah, ok. Tu vois? Ok. Moi, c'est que pair, tu vois. Quand je finis en impair, je suis en mode, oula, il va se passer. Si elle paraît toujours... Je suis là. 4, je fais rien. Allez. 5, je fais rien non plus. Let's go. Dans les pieds, boum. 6. Eh, Théo, il me fait trop rire. Je fais rien. Mais t'as la main sur la barre. Ouais, mais je touche pas. Bien sûr que tu touches. On peut voir que tu touches. T'as un contact avec la barre. À partir du moment où ta main, elle touche la barre, t'as déjà un contact avec la barre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être vraiment très proche. Tu peux mettre ta main en dessous, mais il faut pas toucher la barre. Tu touches quand la barre elle descend. Si tu touches, c'est que tu es en train d'aider. Donc là, encore une fois, c'était très lourd. Et c'était sûr que ça allait être trop lourd parce que dès sa première série, il était à l'échec. Si, par exemple, mettons, tu as 3 séries et que tu fais la première, tu es déjà à l'échec, les autres séries, si tu gardes la même charge, impossible de faire le même nombre de répétitions. Tu vas faire moins de reps. La preuve, il a commencé à l'aider dès la 4e répétition. Donc, obligatoirement, tu as fait ta première série, tu es à l'échec.
soit tu acceptes de faire moins de répétitions dans ta deuxième série en gardant la même charge, en allant à l'échec à moins de reps, soit tu réduis la charge, tu fais une back-off, et dans ce cas-là, tu peux faire le même nombre de répétitions et aller à l'échec à nouveau à 6 reps ou proche de l'échec, 1 RIR. Ah, on a senti. Donc voilà, faites attention à ça, à vos charges. Première série, j'ai été à l'échec à 6 reps, impossible de garder la même charge et aller à 6 reps à nouveau. Impossible. le... À part si tu laisses peut-être 15 minutes de récupération entre chaque série, 10 minutes peut-être. Mais si tu laisses 3 à 4 minutes des récup normaux, physiologiquement, ça a déjà été prouvé, tu peux pas. blocage mental quand je mets les doigts dessus. Et des balles de salle. J'ai toujours eu, moi. Depuis tout petit. Ah bah, depuis que je suis Il y, né. a un mec qui te parle en Ouais, dans continu. ma tête, il y a un mec avec qui je parle. Là, à tout moment, il n'y a personne qui m'en empêche. J'ai juste à passer un pied, 2 pieds, je saute, je suis plus là. Je le fais pas, mais. Voilà. Après, je peux comprendre. Théo Le Guerrier, il a dit en début de vidéo tout à l'heure que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait du bench, normal. Donc, il veut pas prendre de risques. Mais franchement, même quand il arrive à 15 répétitions, il n'est pas à l'échec. Franchement, au pire, mets 10 de chaque côté en plus. Tu vas faire peut-être 10 reps proche de l'échec. Et ça reste plutôt normal. Ok? Lorsqu'on dit tu n'as jamais fait un exo ou quoi et que tu vas le faire, c'est juste pas charger lourd, juste pas faire 5 ou 6 reps comme le bosseux le fait. Magnifique. Regarde. Il a fait 15 reps à peu près. Et il avait encore au moins 10 reps derrière lui. Donc vraiment, c'est du junk volume, quoi. Encore une fois, c'est du gâchis, ça. Parfaite. Après, je sens que c'est pas optimal pour mes pecs. Ah ouais? Je sens que j'ai les tris qui fument plus, tu vois. Ok. Bah, moi, il m'en reste qu'une. Après, on change. 5, Il y a des gens qui sont pas. 4, 5. Allez, la 6e. On envoie tout, dans les pieds. Allez, boum. Pousse, 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 pousse. Ok. Oh, c'est pas beau, là. Alors, tu vas me dire, ouais, Gab, mais là, il vient de faire 5 reps. Mais t'as vu vraiment les répétitions comme il fait? T'as vu le rebond qu'il fait? Est-ce qu'il a vraiment contrôlé la phase excentrique? Est-ce qu'il a contrôlé la barre en 2-3 secondes quand il est descendu la barre? Il a posé la barre sur les pecs, il a repoussé. Non, on voit qu'il descend la barre et boum, qu'il la repousse direct. Donc franchement, c'était pas du tout la même qualité de série que la première qu'il a fait. Ça le fait, c'est la force. Si, justement, c'est C'est beau. la force, on s'en branle. C'est ça qui est beau. Ça bouge, mais on s'en branle, c'est la force. Ce qui est beau, c'est que t'envoies. Ouais. Bah, du coup, tu dans les hammers. Hein. Moi, j'aime bien, ouais, ces machines-là de technogym avec les poids. Puis là, t'as cette sensation. Coude un peu. Ouvre la cage, les pecs au plafond. Boum, voilà. Allez, Lucie, allez, allez. Allez. Encore, allez. Boum. Encore. Allez. T'en as encore, encore une, allez. Pousse, 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 pousse. C'est cardio, hein. Tu kiffes faire ça en dégressif? Ouais, quand t'as un mate, ouais, c'est bien. Sur les dernières séries. Tu fais à chaque fois? Bah, quand j'ai quelqu'un, j'essaye, ouais. Ok. Sur à peu près même toutes les séances, hein. Après, moi, c'est pas ce que j'irais conseiller. En tout cas, à chaque fois, quoi, on va dire. Faut pas que votre entraînement il soit basé autour de ça, quoi. Ok. Tu vois? Ouais, c'est un petit délire, un petit bonus Ouais. sur un exo. Et 20 par 20. Clairement, j'ai déjà dit ça dans une vidéo. Je ne suis pas du tout fan de la méthode du dégressif parce que, encore une fois, c'est du volume, de cette hypertrophie sarcoplasmique, de ce volume, de ce pump qu'on veut créer à chaque fois au détriment de la surcharge progressive, au détriment de l'économie de fatigue, de la perception de l'effort devient trop importante. Franchement, à part le gros pump que tu vas avoir, on sait tous que l'hypertrophie myofibrillaire, donc une tension mécanique, est plus importante que la sarcoplasmique pour le gain durable du muscle. Et donc, c'est pour ça que j'ai jamais été fan. Enfin, j'ai déjà été fan de cette méthode-là. J'ai déjà fait dans le passé, mais après, avec plus d'études et surtout en appliquant la méthode du low volume training, quand tu vois vraiment la dégressive, c'est tu fais. Il y a d'autres techniques d'intensification
mieux. Tu prends un rest and pause, par exemple, que tu maintiens la même charge, tu fais tes reps, tu poses la barre, tu attends quelques secondes, tu refais. C'est mieux que le dégressif. Tu prends les cluster sets, tu gardes la même charge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, tu gardes la même charge. OK? Ou alors, tu as une méthode qui s'appelle le muscular round, où là, bah, tu fais 3 blocs, OK, de 3 à 4 répétitions par bloc. Et seulement au 4e bloc, tu réduis ta charge légèrement. Et là, c'est bien plus intelligent. Mais les méthodes cluster sont les meilleures. Mais comme ça, direct, baisser la charge, drop direct pour aller chercher plus de volume. Contre-productif, junk volume. Regardez, non mais attends, Manger utile. je vais faire ça après, je pense que. Je serais meilleur. Ouais, bien sûr. Toi, t'es plus en arc de triomphe, mais. Bien. Ok. Alors, si Théo, il fait ce mouvement avec ses coudes vers l'avant comme ça, tu sais que tu projettes ton coude vers l'avant, tu es en rotation externe du bras, et tu pousses vers le haut en gardant tes coudes vers l'avant, je pense pas qu'il va soulever aussi lourd. Et il aura un meilleur recrutement de l'avant de son épaule. Ok? Là, tu mets tes coudes en arrière, tu pousses, c'est plus facile. Essaye, tu vas voir. Essaye de mettre ton coude comme ça vers l'avant en rotation interne, bras vers rotation externe, coude vers l'avant. Essaye de pousser comme ça au lieu de pousser comme ça. Ok? Puis cette machine, si tu vois bien, tu pousses vers la verticale. Son coude n'est pas dans l'axe de poussée. Essaye, tu vas voir. On va en remettre une, je pense. Hein? Après, on va... Ouais. C'est dans l'abus. Putain, mais ça veut dire que 1, 2, 3, 4 dans les pieds, Pousse-toi dans le siège. Tu vas ici, regarde. Si tu vas bien, son coude, regarde, il est où? Il est là. OK? Par contre, si la machine, si les bras ici, ils partaient dans ce sens vers là-bas, donc c'est le vecteur de force, il partait dans ce sens, là oui, il allait, on peut dire que pourquoi pas laisser les coudes ici. OK? Mais en gardant les coudes ici, le mouvement devient plus facile. Autre chose, certainement, il est très très cambré ici. Donc, il doit avoir les fesses en avant et il bombe la poitrine énormément. Donc, ça fait que le haut des pecs va quand même bosser un petit peu. Donc, encore une autre aide. Donc, s'il prend son coude qui est là et qu'il le place juste ici et qu'il pousse dans ce sens-là, tu vois où il y a la souris là, là, ton mouvement, il est super. 5, voilà. 6, ça monte beaucoup mieux là. Les pieds. Regarde, tu vois, quand tu pousses pas vers là-bas, tu pousses à la verticale. Donc, mets ton coude ici, pas derrière. OK? Garde une chose en tête. Coude toujours dans l'axe de poussée du mouvement. Allez. 7, allez, je suis avec toi. Boum. Encore une, allez. Non, je sais pas. C'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux. Tu vois, les 6 premières, elles sont allées beaucoup plus vite. C'est ce que je conseillerais de faire. Ok. Attends, on s'en défibre là-dedans. Étonnant. Oh. Plutôt bien. Par contre, il a le coude un petit peu fléchi. OK? J'aurais été lui, j'aurais tendre le coude légèrement un peu plus et faire une rotation interne du bras pour avoir le coude plus haut que les haltères. Et sur de l'élévation, ça Et tu cibles beaucoup plus, bien mieux le portion peut latérale. m'arriver souvent de. Morphotype, pas mal de choses. J'ai des exos qui, moi, et c'est mon taf. C'est ton Toi, taf. dans ton travail, il y a des trucs que tu aimes moins faire. Et que je fais quand même.
Bah, c'est parce que pareil. je suis obligé. C'est autre chose. Mais à ce moment-là, si tu veux faire ça, Donc là, ils terminent par une extension triceps à la poulie. Ils ont fait 2 exos pour les pecs, 2 exos pour les épaules, 1 exo pour les triceps. Est-ce qu'il fallait vraiment faire cet exo pour le triceps? Pourquoi pas? Tu fais une série d'extensions triceps, ça peut passer. Mais sûrement, peut-être, ils vont faire 2 voire 3 séries. Franchement, après autant de volume de presse comme ça, tes triceps, ils sont déjà cuits. Et c'est encore... pas besoin de donner un volume extrêmement élevé comme ça, encore une fois, pour tes triceps. il faut vraiment que tu écartes. Ding, 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 ding. Voilà. Comme ça, là? Ouais. Ah oui, ok. Attends, mais c'est vraiment bien en plus. Attention dans l'étirement. Attends, mais c'est vraiment bien en plus. Ah, je Vas-y. colle les coudes Ouais. comme ça plus. Essaye un peu plus et tu étires bien derrière. Relève les coudes encore. Pas forcément poulie, mais un mouvement d'écartement. On n'a pas fait le pec fly non plus. Non. Pec fly, je pourrais en mettre, mais poulies, j'en fais pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est de la merde. Alors, Fais juste monter plus le tu sur la fais tête. celui-là? Allez. Les gars, quand on fait tellement de presse comme ça, chaque série de développé couché, chaque série de chest press, chaque série de développé militaire, tu peux compter 0,5 séries pour tes triceps. C'est comme si tu avais fait une demi-série pour les triceps à chaque série que tu fais toutes ces presses-là. Et tu rajoutes à la fin de ta séance 2 exos pour les triceps, 3 séries par exo. Pas très intelligent. Voilà. Mais t'es Ouais. toujours chaud pour faire le sens. Ça nous arrive aussi d'en faire hors caméra, bien évidemment. Là, c'était l'occasion de vous partager ça tous ensemble. Bon, pour ton objectif, qui est à la base le bench, normal que ça se fait là-dessus au début. Si vous voulez développer les pecs, c'est pas ce que je vous conseillerais en premier. J'irai faire. Si vous voulez développer les pecs, vous pouvez faire du bench en premier. Ça n'a aucun souci. Vous pouvez même faire des pompes chez vous à la maison. Surtout si tu as un niveau débutant intermédiaire, c'est pas un problème. Et même si tu as un niveau avancé, aucun problème. Ce qui compte, c'est la surcharge progressive, c'est la qualité de ton mouvement et la fréquence de stimulation que tu vas donner par semaine. Et la tension mécanique toujours. Un mouvement d'étirement et c'est peut-être d'insérer De la l'haltère poulie. écarté. L'haltère, ouais. Sinon, en vrai, tout va bien. Petit tips ici du triceps, Bien, ouais. c'est pas mal. Sur l'intensité, franchement, on est bien. Là, on Tips voit de qu'il ouf se donne. aussi aux épaules, là, sur la tour Eiffel. Ouais, le placement. Essayer de bien écarter les jambes derrière un peu. Je trouvais que j'étais quand même beaucoup plus explosif sur la remontée. Bien sûr, de toute façon, à peu près sur tous les exercices, plus vous serez stable, plus ça vous sera facile d'être puissant et de faire passer la puissance. Plus vous serez stable et plus vous placerez vos coudes dans le bon positionnement et dans l'axe de force du mouvement. Sinon, rien à dire. Je vais dire rendez-vous très vite pour les 140. Pour les 140, les gars, putain, ouais. Bon voilà Gabsters, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a vu messieurs le Bousseux avec Théo le Guerrier. J'ai donné mon avis. C'était quand même une séance bien, mais il y avait quand même il y avait de l'intensité, ça se voyait. En tout cas de la part de chez le Bousseux. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi sur la chaîne, mets un like. Je te dis à la prochaine vidéo. C'était Coach Gab. Télécharge ton guide. Je te dis à la prochaine. Ciao.